Salut à tous, bienvenue à la pièce unique, le premier roller bar de France. On vous accueille ici en famille ou entre amis pour venir patiner, boire des coups ou vous détendre dans la boutique. Aujourd'hui, on va voir comment faire demi-tour et comment patiner en arrière pour être un peu plus stylé sur la piste. Alors la technique la plus simple pour les débutants pour apprendre à faire un demi-tour, c'est la technique du livre. Donc on va mettre ses bras comme ça on tenait un livre. Et le but, ça va être d'ouvrir une page du livre et de le refermer. Et en fait, en faisant ça, ça va vous permettre de bouger votre buste dans la bonne direction pour enchaîner avec un demi-tour. Vous pouvez vous entraîner à faire ce mouvement déjà sans les patins si vraiment vous n'êtes pas à l'aise. Et ensuite en roulant pour mettre plus de fluidité dans le demi-tour. Au début, vous n'arriverez pas à faire 180 degrés complètement, mais c'est pas grave, c'est en s'entraînant que vous allez réussir à ouvrir de plus en plus les hanches et ça va vous permettre ensuite de faire vraiment un 180. Comme pour les virages, c'est méga important de regarder là où vous allez. Ça va vous permettre de bouger déjà le haut du corps pour entamer le mouvement de demi-tour. Et ensuite, automatiquement, les pieds vont suivre. Au début, vous allez devoir vraiment lever vos pieds pour le faire, mais plus vous allez être à l'aise, plus vous allez ressentir à quel endroit il faut mettre votre poids pour que votre patin il puisse s'ouvrir sans complètement décoller. Donc souvent, on met le poids sur les roues arrière, ça permet d'ouvrir le pied sans forcément lever la jambe vraiment. Donc c'est plus efficace et moins épuisant. Et vous allez voir, il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre, donc essayez d'entraîner votre mauvais côté aussi, parce que ça peut être utile de savoir faire le demi-tour des deux sens. Après, on peut faire des demi-tours plus esthétiques en passant par la position de l'aigle. Donc l'aigle, c'est vraiment les pieds écartés et les hanches bien ouvertes. Ça nécessite d'être un peu souple. Si vous l'avez pas bien à l'horizontale, ça va vous faire tourner en cercle au milieu. C'est pas ce qu'on recherche ici. Là, ce qu'on recherche, c'est de passer vraiment à l'horizontale et ensuite de refermer en demi-tour. Si vous tourbillonnez, ça veut dire que votre aigle il est trop fermé. Donc il faut que vous bossiez la souplesse des hanches. Pour ça, entraînez-vous à juste ouvrir vos pieds au maximum. Et plus vous baisserez aussi, plus ça sera facile. Un autre type de demi-tour, c'est le demi-tour sauté. Donc là, on appelle ça un 180. Ça permet de faire le demi-tour rapidement, mais par contre, il faut gérer la réception parce que c'est plus compliqué vu qu'on décolle les deux pieds du sol en même temps. Maintenant qu'on sait faire demi-tour, on va apprendre à patiner en arrière. La première technique, c'est comme quand on apprend à patiner en avant, c'est de faire le citron. Donc, on va pousser vers l'extérieur et ramener les talons vers l'intérieur et ainsi de suite. Donc là, on utilise bien les cuisses et ça nous permet de patiner sans trop de vitesse. Donc au début, c'est pas mal, ça permet de patiner en arrière sans avoir trop peur. Bon, par contre, le citron, il va vite avoir ses limites si vous voulez prendre un peu de vitesse. Donc après, quand vous serez plus à l'aise, il faudra passer votre poids d'une jambe à l'autre, exactement comme quand on fait le pas du patineur en avant. Et on utilise les hanches pour donner la direction du poids aussi. Quand vous patinez en arrière, c'est super important de bien tourner votre regard vers l'arrière pour voir les obstacles qui arrivent sur vous ou les gens qui sont sur la piste. Et une fois que vous repassez vers l'avant, on retourne la tête aussi pour regarder là où on va. Quand vous patinez en arrière, il y a des moments où il va falloir tourner, faire des virages. Donc le pas le plus stylé, c'est le croisé arrière. C'est un petit peu compliqué à acquérir, mais ça fait vraiment un patinage très fluide. Donc je laisse ma collègue vous montrer parce que moi je ne sais pas le faire. Donc la jambe qui passe devant, c'est la jambe qui est à l'extérieur du virage. Et la jambe où il y a le poids, ça va être la jambe qui est à l'intérieur côté virage. Et ensuite, on passe le poids sur la jambe qui a fait le croisé pour revenir en position normale. C'est un passage de poids sur les deux jambes, un peu comme le croisé avant qu'on a vu dans l'épisode précédent. C'est fini pour ce petit tuto. On espère vous voir bientôt sur la piste de la pièce unique pour nous montrer vos progrès. D'ici là, vous pouvez nous mettre en commentaire toutes vos questions. Et nous, on se voit bientôt.